cours C4 029 à l'échelle régionale des écosystèmes impactés par des activités humaines. Platydemus manokvari, introduit en France, représente un danger pour les sols, tandis que des actions humaines ont un impact sur les effectifs de Vano-UP dans une région protégée. On peut se demander si les actions humaines ont des conséquences variables ou identiques sur les écosystèmes. Donc là, on met l'accent sur deux espèces, un ver que l'on appelle Platydemus manokvari. Alors, nous allons dire platy pour simplifier les choses. Et la deuxième espèce sera le Vano-UP, nous dirons le Vano. Donc deux espèces, platy et Vano. Platy, un ver, et Vano, un oiseau. Alors, platy n'est pas un ver de terre, c'est un ver un peu spécial, nous allons le décrire tout à l'heure. On se propose de résoudre le problème suivant. Quelles activités humaines peuvent impacter les écosystèmes à l'échelle régionale? Donc bien comprendre la différence entre l'échelle locale, c'est-à-dire à un endroit bien précis, l'échelle régionale, c'est-à-dire une région beaucoup plus grande, au niveau d'une région, et l'échelle nationale, ce serait par exemple au niveau de la France métropolitaine, éventuellement les dom-toms, et l'échelle mondiale, c'est évidemment au niveau du globe entier. Donc là, on est à l'échelle régionale. Nous avons des documents. Il va falloir préciser comment Platy a été introduit en France avant d'expliquer en quoi son introduction représente un danger pour les sols. Nous allons ensuite montrer l'impact des actions humaines sur les effectifs du Vano dans une région protégée. Enfin, il faudra argumenter en utilisant les réponses précédentes pour expliquer l'affirmation suivante. Les actions humaines peuvent avoir des conséquences variables sur les écosystèmes. La compétence travaillée sera celle de pratiquer des démarches scientifiques, notamment communiquer sur ces démarches, ses résultats et ses choix en argumentant. Commençons par étudier les documents. Le diamant vert à Nice. Il s'agit d'une serre tropicale. Eh bien, cette serre va échanger des espèces avec d'autres serres dans différents pays. Donc, échange d'espèces végétales entre les pays. Alors, de très nombreuses espèces sont exportées, donc que ce soit végétales ou animales, mais plutôt là on parle d'espèces végétales. Alors on peut se poser la question, on parle d'espèces végétales et puis on parle du ver et du Vano. Alors platy et Vano, c'est quoi la relation? Eh bien, ces serres végétales, enfin ces espèces plutôt, peuvent être échangées notamment entre les jardins botaniques du monde entier. Et ces plantes sont prélevées avec du sol de leur lieu d'origine. Ces plantes sont prélevées avec du sol dans le lieu d'origine et exportées dans un autre lieu. Donc là, on comprend peut-être que il va y avoir une relation entre platy, donc le ver, la terre et l'exportation en fait de ce ver. Est-ce qu'il sera volontaire ou pas? Nous allons le voir après. Donc là, il ne s'agit pas du Vano, il s'agit de parler sans doute après de platy. Alors effectivement, Platydemus manokvari, c'est un ver, donc son nom scientifique, on vient de le dire, c'est Platydemus manokvari. Il a été découvert dans une serre du jardin botanique de Caen. Donc tout à l'heure, nous avons parlé du jardin botanique de Nice. Et là, il s'agit d'une serre botanique de Caen. Alors, on pense que ce ver est parvenu d'une région indo-pacifique caché dans un pot d'une plante importée par le jardin botanique. Alors, introduit dans d'autres pays, c'est la première fois que cette espèce est observée en Europe.
chaque fois que ce ver a été introduit quelque part, il a eu donc de graves impacts sur la biodiversité de certaines espèces animales, c'est-à-dire les escargots. Mais on verra tout à l'heure qu'il n'y a pas que les escargots parce que les vers de terre sont aussi impactés. Donc biodiversité des populations d'escargots a été menacée, notamment dans certaines îles du Pacifique. Donc là, on comprend que il y a des échanges entre les serres botaniques. Donc par exemple, on a parlé de la serre de Caen, de la serre de Nice. Donc il peut y avoir échange entre eux deux, mais également échange entre des pays du monde entier. Et là, apparemment, ce ver venait d'une région indo-pacifique. Il a été importé, alors involontairement, apparemment. Il s'était, alors pas caché, mais il était dans la terre, puisqu'il se nourrit d'escargots, et on va voir après de vers de terre. Donc on suppose que certains étaient restés dans la terre du lieu d'origine, puis sont arrivés dans une serre en France, par exemple, donc, notamment à Caen. Alors, on dit il impacte, il mange les escargots. Bon, est-ce que c'est important? Est-ce que ça va vraiment impacter la biodiversité d'une région si les escargots se trouvent mangés ou les vers de terre? Bon, on verra que oui, effectivement, notamment pour les vers de terre. Alors, quelles sont les caractéristiques de ce ver? Donc, on a dit, hein, c'est un ver qui s'appelle Platydemus manokvari. Il vient de Nouvelle-Guinée. Sa taille, 50 mm, donc il est quand même assez long, et sa largeur 5 mm. Donc là, c'est relativement petit, donc c'est un petit ver en fait de 5 cm de longueur. Alors il a une particularité, c'est qu'il a une bouche au milieu du corps. C'est original. Son régime alimentaire, ce sont les escargots et les vers de terre notamment. Et chose originale, c'est qu'à plusieurs, ils peuvent pister des vers de terre ou des escargots et les attaquer. Alors pister un escargot, c'est pas tellement difficile, les escargots sont lents. Pister un ver de terre, c'est peut-être plus compliqué parce qu'un ver de terre, dans la terre, il a ses galeries, son réseau, et donc il peut s'enfuir assez rapidement. Bon, mais comme Platy a la forme d'un ver de terre, bah, ils peuvent le suivre. Alors pourquoi le suivre à plusieurs? Alors, quels sont les prédateurs? Parce qu'on pourrait se dire, bon, le prédateur des escargots et des vers de terre, c'est Platy, mais on pourrait se dire, bah, si Platy avait un prédateur, ce serait peut-être bien aussi pour qu'il évite de tuer nos vers de terre et nos escargots. Or, en France, il n'y a aucun prédateur connu. Alors peut-être que dans sa région de Nouvelle-Guinée, il a un prédateur, mais c'est pas précisé dans le document. Alors, parlons un peu des vers de terre. Alors, on peut les appeler aussi les lombrics. Ce sont des habitants du sol. Voilà. Alors, le comptage nous permet de montrer qu'il y a entre 1 million à 3-4 millions par hectare de prairie. Donc, par hectare, dans un champ, en fait, il y en a énormément. Et les vers de terre creusent des galeries qui sont plus ou moins en superficie du sol. Et le fait de créer des galeries, des trous dans le sol, fait que l'eau qui va tomber va pouvoir s'infiltrer assez facilement. L'eau va alors atteindre les racines des plantes, et ce qui va favoriser évidemment leur croissance, puisqu'au niveau des racines, l'eau est prélevée, de même que les sels minéraux. Donc les vers de terre, ils vont contribuer évidemment au recyclage de la matière organique, et comme les décomposeurs transforment la matière organique en matière minérale, eh bien ces vers de terre contribuent à fabriquer aussi de la matière minérale. Ils vont donc enrichir les sols en matière minérale qui pourrait être absorbée par les racines de diverses plantes. Donc on voit que les lombrics, donc les vers de terre, ont un rôle très important au niveau d'un écosystème. Donc si on met dans les champs
notre ver platy, il n'est pas le bienvenu parce que automatiquement il va manger les vers de terre et il ne va pas contribuer à enrichir ou à laisser en équilibre une biodiversité existante. Donc c'était pas une bonne idée de les ramener de leur pays d'origine, mais comme c'était une erreur, eh bien l'erreur peut coûter très cher au niveau de la biodiversité. Ensuite on parle, donc là on n'a pas parlé des vanneaux encore, mais là nous allons parler de cet oiseau. Alors en quoi est-ce que l'homme peut contribuer à avoir un impact sur la population de vanneaux dans une région précise? Alors, certains espaces naturels sont protégés. Donc, un site peut être classé réserve naturelle nationale ou régionale. Alors, ces sites de réserve naturelle nationale sont protégés grâce à une réglementation qui permet de conserver, donc de préserver en fait les habitats et les espèces. L'estuaire de la Seine, par exemple, c'est un espace naturel, donc espace naturel régional, en fait, qui possède plus de 8500 hectares et dans cette réserve, il y a une très très grande diversité d'écosystèmes, notamment au niveau des mares, des prairies, des vasières et bien d'autres. Et le classement a été fait en 1999. Donc on voit que par endroits, simplement, des lieux qui sont importants au niveau de la biodiversité, on veut préserver une biodiversité, eh bien quand elle est originale dans un lieu précis ou une région précise, eh bien on la classe en réserve naturelle. Alors, il s'agit ici de préserver et d'augmenter la capacité d'accueil de certains oiseaux. Donc ce sera le cas par exemple, on prendra l'exemple du vanneau. Dans certaines réserves naturelles, les espaces sont voués aux activités agricoles, de pâturage et de fauche. Les exploitants agricoles acceptent un cahier des charges afin de concilier élevage et protection des milieux. Ainsi, l'installation de cages de protection de nids d'oiseaux permet de favoriser l'augmentation de leur effectif en évitant leur piétinement par les bovins. Donc ça, c'est la lecture d'un document, en fait. Donc on voit que là, on essaie de protéger certains endroits afin que les oiseaux puissent venir. Alors c'est le cas du vanneau huppé. Le vanneau huppé, en fait, il niche sur le sol. Donc on voit une photo de vanneau huppé. Alors pourquoi huppé? Parce qu'il possède une petite houppe sur la tête. Et on voit au loin des bovins. Alors évidemment, si les bovins marchent dans tous les sens et eux ne font pas attention aux oiseaux, encore moins aux nids et encore moins aux œufs qui peuvent être dans le nid. Une vache qui avance, qui broute de l'herbe, en fait, si elle voit un œuf, elle va pas s'occuper de savoir s'il est important de le préserver ou pas. Alors si on suit la population du vanneau sur quelques années, alors on part de l'année 1999 où il y avait bien moins de 1000 individus, on passe à l'année 2012 à presque 3000 individus. Donc il s'agit de l'évolution moyenne des effectifs hivernaux du vanneau huppé sur 15 hivers. On voit que le nombre d'individus en fonction des années augmente régulièrement. Alors suite à la création de la réserve naturelle. Donc l'effectif du vanneau huppé a donc augmenté. Alors la tendance globale dans ce document a juste été représentée, car bien sûr d'un hiver à l'autre, il peut y avoir des modifications relativement importantes. Donc là on a parlé de platy, on a parlé du vanneau. Alors on se dit quelle est l'intervention de l'homme qui fait que soit son intervention peut être bénéfique, alors c'est le cas du vanneau huppé, qui a vu sa population augmenter, soit l'intervention de l'homme peut être néfaste. Donc il peut créer des nuisances sur une biodiversité en introduisant par exemple une espèce et en faisant que cette espèce va se développer là où elle ne devrait pas être, donc modifier l'équilibre d'un écosystème
Et là, donc, il s'agit d'une erreur humaine. Les gens qui ont prélevé, qui ont importé les plantes entre les jardins botaniques n'ont pas été assez vigilants pour s'apercevoir que dans de la terre, dans un des pots qui transportait une plante, il y avait aussi ce ver, ce platy, qui s'est développé et qui a pu avoir un impact important sur certaines régions, dans certaines régions. Donc, on peut proposer une correction simple, en fait. Il s'agissait de résoudre le problème. Quelles activités humaines peuvent impacter les écosystèmes à l'échelle régionale? Donc, on a dit globalement, et pour résumer, que on peut avoir des actions négatives. C'est le cas de ce qui s'est passé avec le ver platy. Et on peut avoir des actions positives. C'est ce qui s'est passé, par exemple, dans le cas du vanneau. Alors, il fallait préciser comment le ver platy a été introduit en France. Eh bien, on l'a dit. Il a été introduit en France à l'occasion d'un échange d'espèces végétales entre les jardins botaniques. Et il fallait expliquer aussi en quoi l'introduction du ver représente un danger pour les sols. Bien, le ver se nourrit de vers de terre présents dans le sol, évidemment. Si trop de vers de terre viennent à disparaître, cela pourrait être catastrophique pour nos sols, donc pour la biodiversité en place dans certains endroits. Ces vers de terre ont une action bénéfique en ce sens qu'en formant des galeries, ils permettent l'infiltration de l'eau. Et l'infiltration de l'eau permet donc à l'eau d'être puisée par les plantes. Ces vers de terre contribuent à la formation de matières minérales également. Et que ce soit de l'eau ou les matières minérales, les végétaux en ont besoin. Donc, cela enrichit et favorise l'équilibre de certains écosystèmes. Donc voilà pour le ver platy, donc ce ver plat, c'est un ver plat, un ver platy. Il fallait montrer ensuite l'impact des actions humaines sur les effectifs de vanneaux huppés dans une région protégée. Les effectifs du vanneau n'ont cessé d'augmenter entre 1999 et 2012, depuis la création de la réserve naturelle et la mise en place de la protection des nids. Par exemple, les bovins ne pouvaient plus accéder au pâturage dans les champs, au niveau des champs, des prairies, au niveau desquels il y avait des nids de vanneaux. Donc les actions humaines, dans ce cas-là, ont bien sûr été bénéfiques pour l'espèce de vanneau. Donc ensuite, il fallait argumenter en utilisant les réponses précédentes pour expliquer l'affirmation suivante, c'est-à-dire les actions humaines peuvent avoir des conséquences variables sur les écosystèmes. Donc on a dit variable ici dans notre étude dans le sens négatif ou dans le sens positif. Donc les actions humaines évidemment sont très diversifiées, elles sont très variées. Elles peuvent être néfastes pour les écosystèmes en perturbant un écosystème. Par exemple, si on introduit une nouvelle espèce, ça a été le cas de platy, ou alors l'action de l'homme peut être bénéfique. Il a créé des réserves naturelles qui peuvent protéger différentes espèces, en l'occurrence par exemple le vanneau. On peut donc affirmer que les actions humaines peuvent avoir des conséquences variables sur les écosystèmes. Ces conséquences peuvent être, alors on peut dire neutres, négatives ou positives. Donc l'homme a un rôle très important dans la préservation des écosystèmes. Au niveau des connaissances, donc on a vu qu'il y avait des interactions entre les activités humaines et l'environnement. Donc là, c'est ce qu'on a vu à travers ces deux actions négatives et positives, dont l'interaction être humain-biodiversité à l'échelle d'un écosystème régional. Et on a vu donc ce qui se passait au niveau de la région et de sa dynamique en ce qui concerne l'action, par exemple, d'un ver plat sur la biodiversité du sol en agissant directement sur le ver platy, et l'action directe sur les vanneaux qui ont pu conserver leurs œufs grâce à une mise en place d'une protection qui permet à ces oiseaux de couver tranquillement et de mettre au monde et d'élever entre guillemets tranquillement les oisillons. Le cours est terminé. Merci.